Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Vis-tu encore la vie de l'esprit? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui. Vivez-vous encore des temps forts avec le Saint-Esprit dans sa présence ou est-ce juste un souvenir des temps passés? C'est ce dont je vais parler aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Salut, salut! Coucou! Prêt pour ce lundi matin? Cette salutation est magnifique. Elle est très scolaire. Hein. Oui. J'aurais aimé qu'on te voit en gros plan agiter tes deux petites mains. Ils n'ont pas été assez vite encore. Ah non, pas encore, pas encore. Mais bon, On a travaillé ça. Hein. ouais, je vous salue, mes très chers amis. Ça va bien, Frank? Oui, ça va, vous aussi? Ouais, elle est en forme apparemment. Ouais, un beau week-end. Il commence à faire frais ici, Oui, effectivement. mais on en profite quand même. On en profite quand même, exactement. Et aujourd'hui, on parle de la vie de l'esprit. Et Alléluia. on a Audrey Mac, notre chère sœur qu'on aime beaucoup, qui nous a enregistré une capsule pour la rubrique Réponse d'experts. Elle répond à la question que produit le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand on parle vie de l'esprit, on parle aussi forcément du baptême du Saint-Esprit. Et Aurélie, en parlant baptême du Saint-Esprit, tu as un beau témoignage en fin d'émission. Oui, c'est le témoignage de Sephora de France. On va voir qu'elle n'y croyait pas beaucoup, mais elle a été baptisée de l'Esprit. C'est cool, c'est bien ça. Bon, beau témoignage qui nous attend. On commence tout de suite cette émission pour rallumer la flamme. La vie de l'esprit, la vis-tu encore? On en parle tout de suite dans la pensée du jour. Et oui, vis-tu encore la vie de l'esprit? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui parce que c'est supposé être normal. C'est supposé être naturel dans la vie du croyant de vivre la vie de l'esprit. Et je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est vivre la vie de l'esprit. Mais premièrement, je voudrais pouvoir établir un fondement par rapport à la parole et de ce qu'elle nous dit à ce niveau-là. Dans Galates 5 et le verset 25, la parole dit « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Si nous vivons par l'Esprit, si on a été régénéré, si on vit maintenant, la vie de Dieu est en nous, alors marchons par l'Esprit. Et ici, évidemment, on sait que c'est dans le passage directement après le fruit de l'Esprit qui nous parle de la joie, la paix, etc., l'amour et tout ça. Ça fait partie de la vie de l'Esprit, absolument, de vivre le fruit de l'Esprit dans notre caractère, dans notre façon d'être. On est appelé à être transformé. Mais souvent, les gens vont rester là et ne vont pas aspirer forcément à vivre plus, alors que Jésus nous a montré un tout autre modèle et on l'a même vu dans les diacres, les apôtres et les disciples, dans le livre des Actes des apôtres et tout au long de la parole de Dieu. Donc là, on voit, j'aimerais pouvoir lire quelques versets avec vous. Premièrement, dans Luc chapitre 4 et le verset 1. C'est ce fameux passage où la parole nous dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Ici, on voit une facette de vivre par l'Esprit, c'est que l'Esprit nous pousse à quelque chose, que ce soit un temps de séparation, de jeûne et prière, de consécration particulier, mais l'Esprit de Dieu nous pousse à quelque chose. Après ça, on voit dans Acte 8 et le verset 29, là, on parle de Philippe ici. Philippe, conduit par l'Esprit, d'aller dans le chariot où est-ce qu'il y avait cet Éthiopien, cet homme qui était là, qui voulait en savoir plus, qui voulait recevoir le salut. L'Esprit de Dieu poussa Philippe à aller lui parler, lui témoigner. Donc là, encore là, c'est la vie de l'Esprit, c'est d'être poussé à témoigner, à évangéliser, à vivre le livre des Actes dans nos vies aujourd'hui. Après ça, on voit dans Acte 16, verset 7, l'Esprit de Jésus empêcha les disciples et les apôtres de faire quelque chose. Ils ont été stoppés dans leur vie. L'Esprit, vous voyez pourquoi je fais exprès de dérouler les versets comme ça, c'est pour vous montrer que tout au long des actes, c'est ce qui nous concerne encore plus, j'ai envie de dire aujourd'hui, en termes de comment on devrait vivre notre vie spirituelle. C'est comme ça, dans Acte 13, verset 4, ils ont été envoyés par l'Esprit à quelque part pour pouvoir prêcher. Acte 10, les versets 19 et 20, l'Esprit dit à Pierre, « 3 hommes te cherchent. » Et tu vois, là, c'était spécifique à sa propre vie. Il y avait quelque chose, 3 hommes te cherchent, ils veulent te voir, Pierre, n'aie pas peur parce que c'est moi qui les ai envoyés. On voit qu'il y a constamment cette vie de l'Esprit qui est présente dans la vie des disciples, des apôtres, de ceux qui suivent Jésus, tout simplement. Et Jésus, non seulement ça, mais même pour les apôtres aussi, on le sait, ça ne s'arrêtait pas au fait d'être poussé, dirigé, ou est-ce qu'il recevait des directions, etc., par l'Esprit,
mais ils vivaient le surnaturel de Dieu. C'est-à-dire déjà que ça, l'est surnaturel aussi, mais je parle guérison, délivrance, miracle extraordinaire. Ça faisait partie du quotidien de l'Église primitive. Et pourquoi est-ce que ça serait différent pour nous aujourd'hui? Ça ne devrait pas l'être. Donc, si vous vous êtes fait dire que c'est réservé aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, c'est faux. C'est dans la vie de chaque croyant. Et peut-être que tu as vécu une direction divine dans ta vie, une parole du Saint-Esprit à un moment donné, il y a 23 ans et demi, mais ce n'est pas supposé s'arrêter là. Ça doit aujourd'hui se continuer dans ta propre vie. Autant qu'on voit que Dieu a agi dans le passé, dans des réveils de guérison à droite et à gauche, ça devrait se passer encore aujourd'hui. Il n'y a pas aucune raison que ça l'arrête. Et donc, aujourd'hui, c'est à toi de chercher à vivre plus en te connectant à Dieu par son esprit. Et tu vas voir, les paroles vont venir, la direction, etc. Et on en parle encore plus dans cette émission. Alléluia! Amen. Merci, Frank. En fait, il y a tellement plus à vivre avec le Saint-Esprit. Et en fait, je pense qu'on n'est jamais arrivé au bout. Et vraiment, le but de cette émission, c'est de vous donner soif, de vous donner envie de vivre plus avec le Saint-Esprit. Mais pour vivre plus avec le Saint-Esprit, il faut développer cette communion, il faut développer ses temps dans la parole, il faut développer son oreille spirituelle, son écoute spirituelle. Ça implique vraiment une vraie communion, une vraie intimité avec le Saint-Esprit pour qu'on devienne justement tellement sensible à sa voix que oui, on puisse vivre justement ces choses qui ont été vécues dans les Actes des Apôtres. Et il y en a tellement. Hein. Les Actes des Apôtres sont remplis de témoignages comme ça, mais de la vie chrétienne normale, entre guillemets, qu'on est appelé à vivre. Et vraiment, je crois que plus on va soupirer à ces choses, plus on va passer du temps avec Dieu à lui dire, mais vraiment aujourd'hui, je veux vivre des choses, je veux pouvoir être sensible à ta voix, je veux pouvoir développer vraiment cette vie de l'esprit au travers de mon quotidien, plus on va pouvoir le vivre et être surpris nous-mêmes de ce que Dieu va faire. Oui, ça c'est vrai. Je me rappelle, moi quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, mais il y a une chose qui s'est faite dans ma vie, c'est que j'arrivais jamais à prier plus de quelques minutes par exemple. Mais là, déjà ce jour-là, ça s'est fait peut-être genre à 2 heures du matin et c'est fini à 5 heures du matin. Wow. Déjà pour moi, c'était incroyable que je puisse passer autant de temps dans la présence de Dieu. Et j'ai vu que les choses de Dieu ont commencé à m'intéresser encore plus. Ma soif a augmenté. Donc, il y a des choses dans ma vie qui se sont passées comme ça. Et j'ai compris que vraiment, la présence du Saint-Esprit est différente. Dès que le Saint-Esprit est là, dès que tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Ta vie n'est pas la même. Elle ne peut pas rester la même. Et si elle reste la même, vraiment, il faut qu'on se questionne, en fait. Si on ne porte pas le fruit de l'Esprit, si on ne voit pas notre vie évoluer, changer, aller de gloire en gloire, comme la parole de Dieu nous dit. Mais il faut qu'on se questionne. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas juste s'habituer à ça. Quelquefois, on s'assoit dans un style de vie, on reste là, on est habitué, on a été touché, qu'on a donné notre vie au Seigneur, mais ça s'arrête là. On ne devrait pas s'arrêter là. On devrait soupirer et dire, Seigneur, que la soif de toi m'habite et m'anime en fait. Parce que c'est cette soif-là qui alimente la vie de l'esprit, j'ai envie de dire. C'est parce que tu as soif que la Bible dit Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, que là, Dieu, il est là, il vient. Et quand il vient, il va te donner des directions, des orientations, il va te conduire. Et c'est comme ça que quand tu vas marcher par l'esprit, tu vas voir que les choses que tu aimais faire, tu ne veux plus le faire, tu seras poussé à la sanctification. Et tout ça, en fait, c'est ça la vie de l'esprit. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui stagnent, qui sont toujours au même point depuis 23 ans, comme Frank a dit. 23 ans et demi. Oui, c'est ça. 7 jours, 14 heures. La précision vaut la peine. S'il y a des personnes comme ça, il faut se réveiller, en fait. C'est ça c'est extraordinaire. Quand tu nais de nouveau, quand vous avez vécu la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous, dans votre esprit, et il vous change de l'intérieur vers l'extérieur. Beaucoup ont eu un début de ce changement et l'ont arrêté parce qu'ils se sont comme refroidis, peut-être, peu importe c'est quoi les raisons. En fait, votre caractère, la personne que vous êtes au niveau de votre caractère est supposée continuellement évoluer. Peut-être que vous vous dites que vous êtes déjà quelqu'un de patient, mais ça peut être encore plus patient. Il y a une patience qui vient de Dieu aussi. Ouais. Et voilà. Et là, les maris et les femmes disent « Amen » en regardant leur mari et leur femme peut-être. Quelqu'un qui est rempli d'amour, mais tu peux l'être encore plus. Et là, on va parler du baptême dans le Saint-Esprit tout à l'heure. Audrey va nous en parler parce que c'est autre chose. Je ne veux pas y toucher forcément, mais c'est une puissance, évidemment, qui vient sur nous aussi. C'est autre chose. Mais il y a cette image dans Ézéchiel
Ou est-ce qu'on avance de plus en plus profondément? Ouais. Ou est-ce qu'il y a de l'eau juste sur le bout des orteils, et après ça aux chevilles, après ça aux genoux, après ça aux hanches, après... Et en fait, c'est cette image de toi qui avance de plus en plus dans les choses de l'Esprit, dans l'onction, dans la présence de Dieu, où est-ce que les dons du Saint-Esprit vont vouloir se manifester. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, et c'est triste, mais qui n'ont jamais vécu un des dons de l'Esprit. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas pour moi, c'est pour lui qui vient, qui prophétise, etc. Non, 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 c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. Le fait de pouvoir avoir une parole de sagesse, une parole de connaissance par rapport à ton enfant ou tes enfants ou ton ami, c'est ouvert à tous, mais tu dois le désirer. Et donc, si ça fait longtemps que c'est plus là, ce désir, cette soif de vivre ça, c'est à toi de le ranimer et de te mettre à genoux et de chercher la face de Dieu. Je te le dis, c'est tellement excitant. C'est ça la vie du disciple pour moi. Ouais. C'est extraordinaire de faire un songe la nuit et te réveiller et dire « Dieu m'a parlé ». C'est wow! Amen. Ça te charge, ça te booste. Je me rappelle une fois où Dieu m'a visité et ça avait été comme une surcharge, comme tu aurais branché une batterie, mais elle aurait été pleine à déborder pendant des mois parce que tu as été visité par Dieu. Et tu es, wow, tu es plein à craquer. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été visité par l'Esprit de Dieu. Il m'a chargé. Il a fait quelque chose en moi pour vous. Vous êtes desséchés depuis longtemps. Pour beaucoup, je le dis. C'est devenu de la religion et de la routine. Mais là, dans les actes, on voit qu'il le vivait au quotidien. L'amour grandissait. La communion fraternelle était là. La puissance se manifestait. L'Esprit de Dieu était là. La sainte crainte, la révérence, la sanctification, toutes ces choses se manifestaient parce que la vie de l'Esprit était là. Où est-ce que la vie de l'Esprit n'est plus là ou agissante? Ça nous retire, nous ramène vers, entre guillemets, la mort. Je le dis comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un endroit dangereux où se trouver, spirituellement parlant. Il faut faire attention à ces choses. Ouais, j'aime le fait que tu parles aussi des fruits de l'esprit. Ouais. Parce que souvent, quand on parle de la vie de l'esprit, on s'attend, oui, miracle, prodige, Complètement. surnaturel, mais ça doit nous changer premièrement, nous, à l'intérieur, et ensuite, ça va se manifester vers l'extérieur, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et oui, la vie de l'esprit, c'est aussi vivre ces fruits de l'esprit qui sont de plus en plus manifestés Evelyne, au travers de nous. Tu dis ça, et en fait, si on ne vit pas premièrement cette transformation-là, on ne pourra même pas gérer lorsque Dieu nous utilisera et que sa gloire sera manifestée, parce que tu vas devenir orgueilleux, prétentieux, prétentieuse, tu vas penser que si, que ça, je suis là. Non, non, t'as un peu, hein, tu vas tomber de haut, ça, je te le dis. Ouais. C'est pas pour rien que Dieu commence de cette façon-là, c'est parce qu'il le sait, et puis il faut passer par là, il faut. Et vous le savez, Dieu met le doigt sur votre vie depuis longtemps. Et là, aujourd'hui, il faut craquer et dire, OK, Seigneur, les barrières, le barrage que je m'étais monté, je dois le laisser parce que tu veux faire une œuvre dans ma vie et c'est la vie de l'Esprit qui veut se manifester. Amen, amen. Et notre verset du jour aujourd'hui est dans Acte 19 au verset 2 et nous parle du baptême de Saint-Esprit. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et si on va un petit peu plus loin même, ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est ce que produit le baptême du Saint-Esprit. Ça active quelque chose en nous et Audrey Mac va pouvoir nous en parler. On enchaîne avec notre rubrique Réponse d'experts. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Audrey Mac qui nous a enregistré une capsule pour répondre à cette question. Que produit le baptême du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Et on va écouter tout de suite sa réponse. Bonjour à vous tous et aussi bonjour à toute l'équipe de MCI TV. Oui, je suis Audrey Mac et j'ai une question là que j'aimerais partager avec vous. Qu'est-ce que va produire le baptême dans le Saint-Esprit? Alors là, c'est une question vraiment qui me prendrait des heures et des heures à vraiment couvrir en détail. Mais dans les quelques minutes que nous avons, j'aimerais simplement toucher quelques points. La première chose que ça va produire, ça va vous transformer en simplement un chrétien, en un témoin. On voit, c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Vous vous rappelez, Pierre qui avait trahi Jésus à 3 reprises et il avait même eu peur face à une petite servante qui lui a dit « Oh, mais toi, tu étais avec Jésus. » Il a dit « Non, non, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne sais pas qui il est. » Et après le baptême dans le Saint-Esprit, on voit dans Acte 2,
on voit que dans Acte 2, tout d'un coup, Pierre, qui a été rempli du Saint-Esprit, il s'est levé et il a commencé à prêcher. Il a commencé à témoigner devant des milliers de personnes qui étaient là à Jérusalem en leur donnant vraiment l'évangile. Et 3000 personnes sont venues au Seigneur. Et c'est ce que vraiment Jésus nous avait révélé dans Acte 1:8. On voit qu'il dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit va survenir sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans tous les coins de la terre. On voit que de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit va vous transformer en un témoin qui n'a plus peur, mais en témoin puissant, courageux et plein de zèle. Alléluia. La deuxième chose que ça va faire, c'est que ça va, comme on a vu dans Acte 1:8, ça va vous remplir de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce qui a permis à Jésus d'aller de lieu en lieu. On voit dans Acte 10:38, quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit et de puissance, et il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et on voit que c'est au travers du baptême dans le Saint-Esprit, quand Jésus est allé dans la rivière du Jourdain, il était le Fils de Dieu, oui, mais c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, amen, qu'il a pu aller de lieu en lieu et faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voyez, Jésus était le Fils de Dieu quand il avait 12 ans, 29 ans et demi, mais il n'a jamais fait de miracle. Pourquoi? Parce que c'est au travers du baptême dans le Saint-Esprit, quand il a été rempli de la puissance du Saint-Esprit, qu'il a pu faire des miracles, qu'il a pu guérir les malades. Et donc, vous aussi, amen, rappelez-vous que Marc 16:18 vous a dit que ces signes vont suivre ceux qui croient en mon nom. Ils vont imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Alléluia, c'est ce qui se passe quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Après le baptême dans le Saint-Esprit, il peut imposer les mains sur les malades et les malades peuvent être guéris. Alléluia, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a permis à Jésus de guérir les malades et c'est la puissance du Saint-Esprit qu'on reçoit au travers du baptême dans le Saint-Esprit qui va nous permettre d'imposer les mains sur les malades et de les voir guéris. Alléluia. La troisième chose que ce baptême dans le Saint-Esprit va produire, ça va être une porte dans les dons du Saint-Esprit. Amen. On voit dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a 9 dons du Saint-Esprit. Bien sûr, je vais les épeler très vite. Il y a le don d'une foi très spéciale, il y a les dons de guérison, l'opération des miracles, le don du parler en langue avec son interprétation, le don de prophétie. Il y a aussi la parole de sagesse, la parole de connaissance et il y a le discernement des esprits. Ces 9 dons, vous pouvez commencer à les manifester selon la volonté du Saint-Esprit, bien sûr, quand vous recevez le Saint-Esprit au travers du baptême dans le Saint-Esprit. C'est une porte vers les dons du Saint-Esprit, vers le surnaturel. Alléluia. Et bien sûr, comme je l'ai précisé, c'est la manifestation des dons qui vous sont donnés par le Saint-Esprit. Vous voyez, vous ne recevez pas les dons, mais vous recevez, selon la volonté du Saint-Esprit, la manifestation de ces dons, comme le Saint-Esprit le voit nécessaire. Mais bien sûr, comme je l'ai dit et je le répète, c'est pour quelqu'un qui a été baptisé dans le Saint-Esprit, parce que c'est là qu'ils reçoivent la personne du Saint-Esprit et sa puissance qui vient demeurer en vous, comme Jean 14 nous le révèle, vient en vous éternellement. Et alors c'est là qu'il va commencer à se manifester au travers de vous. Alléluia. Et bien sûr, finalement, quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, dès qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on reçoit immédiatement un langage divin. Vous savez, c'est ce qui nous est révélé dans Acte 2, dans le verset 4. Voyez, le jour de la Pentecôte, Jésus leur avait dit, allez à Jérusalem, restez là et attendez
le Saint-Esprit, la manifestation ou le baptême dans le Saint-Esprit. Car le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est descendu et a rempli tous les disciples, tous ceux qui avaient reçu Jésus. Et la Bible nous dit dans verset 4 qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils ont tous commencé à parler en autre langue comme le Saint-Esprit leur permettait. Amen. Et on voit là que des disciples de Jésus, le prochain pas, c'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de recevoir ce langage divin. On voit ça aussi dans Acte 19, verset 6 ou Acte 10, verset 44 à 46. On voit là même que l'apôtre Paul, il a prié pour ceux qui avaient reçu Jésus. Il leur a même imposé les mains. Ils disent qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit car ils les ont entendus parler en autre langue. Amen. C'était une des manières où ils savaient qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, qu'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils les ont entendus parler en autre langue. Et peut-être vous vous dites, mais pourquoi ai-je besoin de parler en langue? Ça sert à quoi ça, le parler en autre langue? Bien sûr, j'ai tout un enseignement. Vous pouvez aller sur mon site internet ou sur mon canal YouTube ou même sur EMCI TV. Je sais que j'ai un enseignement sur la vie de l'esprit et sur le pourquoi parler en langue. Mais je vais très brièvement vous montrer que c'est tellement important parce que 1 Corinthiens 14, verset 2 nous dit que quand on parle en autre langue, on parle non pas à l'homme, mais dans l'esprit, nous parlons directement à Dieu. Vous voyez, c'est une ligne directe qui nous permet de parler, de prier directement au Père. Et moi, j'aime bien dire ça, c'est que très souvent, on a besoin de prier au-delà de notre intellect. Parce que 1 Corinthiens 14 nous dit que quand on prie en notre langue, notre intellect est stérile. Amen. Et on en a besoin parce que très souvent on est limité par ce que l'on sait, ce que l'on connaît. Mais de cette manière, quand on prie en notre langue, on prie la volonté parfaite de Dieu pour nous. On lui permet de prier au-delà de ce que l'on peut voir ou connaître, au-delà de notre connaissance, et c'est tellement important. Et vous savez aussi que dans le verset 4 du chapitre 14, en 1 Corinthiens 14, le verset 4 nous dit que quand on prie en notre langue, alors on s'édifie nous-mêmes, on se fortifie nous-mêmes. Amen, alléluia. Non seulement on prie la volonté parfaite de Dieu, on s'édifie nous-mêmes, alléluia. Mais alors, on peut prier sans que le diable sache ce que l'on dit. Moi, ça, pour moi, c'est tellement important. Et je vais vous laisser là, car vraiment, je crois que je vous en ai dit assez. Alors, j'espère que cela vous a expliqué, édifié, encouragé. Alors maintenant, vous n'avez plus aucune barrière, rien qui vous empêche à être baptisé dans le Saint-Esprit. Merci Audrey, toujours super complète. Yes. Audrey, merci beaucoup. Audrey. Quel package extraordinaire que le baptême du Saint-Esprit. Et on va continuer à en parler dans notre rubrique témoignages. Alors, comme je vous ai dit en début d'émission, on a le témoignage de Séphora. C'est une chrétienne de France. Et en fait, elle nous explique qu'elle a reçu le baptême d'eau depuis 2014. Et en fait, elle soupirait après le baptême du Saint-Esprit. Elle voyait comment ça se passait autour d'elle, comment les gens en parlaient. Et elle voulait vraiment le recevoir. Elle dit qu'elle a prié et a même eu des moments forts, mais rien ne s'est passé dans sa vie. Et c'est alors que, découragée, elle a commencé à mépriser les autres chrétiens qui parlaient en langue. Elle a commencé à remettre en cause tout ce qui concernait le parler en langue et même l'existence de cette pratique. Donc elle appelait ça une pratique. Et elle pensait que tous les chrétiens qui parlent en langue, en fait, c'était des personnes qui forçaient les choses. Elle essayait même d'écouter ce que les gens disaient quand ils priaient, tellement elle était frustrée, en fait, que ça a produit vraiment un mauvais fruit dans son cœur. Donc, elle n'y croyait tout simplement plus. Et puis, elle dit qu'elle a eu plusieurs épreuves dans sa vie. Et ces épreuves l'ont conduit à rechercher plus de Dieu. Et Dieu a mis le doigt sur quelque chose, Dieu a mis le doigt sur la foi.
Et la foi, ça concernait plusieurs domaines de sa vie, l'évangélisation, différentes choses, y compris la foi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, elle nous explique que le 3 janvier 2021, donc elle regardait Bonjour chez vous avec Jean-Luc Raxel. Le titre, c'était Développons notre relation avec le Saint-Esprit. Et là, en fait, Jean-Luc, il a demandé de répéter une prière et elle l'a fait. Et le parler en langue a comme jailli d'elle, mais elle a dit qu'elle avait peur de faire comme les chrétiens qu'elle avait eu l'habitude de critiquer jusque-là. Donc, elle s'est juste tue et elle se disait non, je suis en train de forcer, c'est pas vrai et tout. Mais Dieu, comme je vous ai dit, avait insisté dans sa vie par rapport à la foi. Il avait poussé comme ça à méditer beaucoup sur le sujet de la foi. Et 2 soirs plus tard, elle dit qu'elle priait encore. Ben, le parlant en langue voulait sortir, mais elle, non, elle ne voulait pas du tout que ça sorte parce que finalement, elle avait une mauvaise compréhension de la chose. Et elle s'est rappelée d'une parole qu'elle a lue dans la Bible concernant Abraham, vu qu'elle méditait sur la foi. Et cette parole disait que la bénédiction d'Abraham, c'est aussi pour les non-juifs. Et ça a allumé quelque chose en elle. Et puis, elle a eu cette foi-là. Et elle a reçu par la foi le baptême de l'Esprit. Et là, elle a commencé à parler en langue. Elle a dit qu'elle n'a plus peur de le faire. Et maintenant, elle le fait vraiment de la bonne manière. Et on bénit Dieu pour la vie de Séphora. Et quand je vois ce type de témoignage, je la comprends parce que moi aussi, dans ma propre vie, j'ai été sceptique par rapport au parlant en langue. Il y avait une utilisation qui se faisait de ça. Il y avait une église à côté qui, moi, me repoussait un peu, je vais dire ça comme ça. Du coup, j'avais vraiment fait une croix dessus. Et pareil, j'avais des mauvaises paroles concernant le parler en langue jusqu'au jour où moi-même, j'ai commencé à recevoir la parole de Dieu, à croire et à être baptisée. Donc, vous êtes peut-être là en train de nous écouter et il y a peut-être des blocages à l'intérieur de vous qui viennent de différentes sources. Peut-être que dans votre église, même, on n'a jamais parlé en langue. Peut-être dans votre environnement, c'est des choses qu'on rejette ou qu'on repousse. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ouvrez votre cœur pour avoir cette foi que Séphora a manifesté en fait. La foi, il dit à Dieu, Seigneur, je sais que les dons de l'Esprit sont disponibles. Je sais que le baptême du Saint-Esprit est disponible, comme Audrey en a parlé. Et aujourd'hui, vraiment, je veux être remplie du baptême de l'Esprit. Donc là où vous êtes, on va prier ensemble. Je vous invite vraiment à déposer ces blocages au pied de Dieu. Vous savez c'est quoi vos résistances. Vous savez, peut-être c'est la peur, peut-être, je ne sais pas, vous vous dites, je n'ai pas la foi pour ces choses-là. Mais la Bible dit qu'on demande à Dieu, et quand on demande à Dieu, mais Dieu nous donne tout simplement. Dieu ne refusera pas le Saint-Esprit à celui qui lui demande. Il a dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Donc, on va prier ensemble. Seigneur, je viens te recommander toutes ces personnes aujourd'hui qui ont soif de toi et qui désirent être baptisées de l'Esprit. Cher Saint-Esprit, tu connais là où il y a des blocages, là où vous êtes déposés ces blocages maintenant. Seigneur, nous rejetons la peur, nous rejetons le manque de foi, nous rejetons tout blocage qui vient s'opposer à ce que tes enfants soient baptisés. Et maintenant, nous ouvrons nos cœurs. Là où vous êtes, ouvrez votre cœur pour recevoir. Et au nom de Jésus-Christ, soyez baptisés du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, souffle dans ces vies maintenant. Touche ces personnes maintenant et qu'elles soient remplies de toi maintenant. Que les langues se délient maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, souffle, remplis, souffle encore, souffle, 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 et que ton feu, Père éternel, habite la vie de toutes ces personnes. Merci Seigneur, parce que quand on te demande, on reçoit, et je crois que plusieurs personnes l'ont reçu aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci Aurélie. Et si en ce moment même vous êtes en train d'être baptisé du Saint-Esprit, laissez-le faire son œuvre en vous et vous pourrez par la suite nous envoyer votre témoignage à l'adresse emcitv/témoignage. Vous remplissez le formulaire et on va se réjouir de ce que Dieu a fait dans votre vie.
Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour la vie de l'Esprit qui s'installe en nous. On va se retrouver demain. Comme je vous l'ai dit, on aura un invité. Le pasteur Stéphane Caddy sera avec nous. Notre thème sera comment éviter le relâchement spirituel. On a fait une amorce aujourd'hui, on vous a donné soif et on va parler du relâchement spirituel qui peut être une cause qui nous empêche de vivre la vie de l'esprit. Stéphane Caddy fera une rubrique conseil du coach, comment rester spirituellement en forme. On en parle demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.